mon chat. Il dit, Hitler dit, tue ton chat. Il dit non, je ne peux pas tuer mon chat parce que c'est mon meilleur ami. Il dit, mais comment tu as grandi? Il dit, j'ai grandi dans les orphelinats. Il dit, moi, j'aimerais t'utiliser. Mais avant de t'utiliser, tue d'abord ton chat. Il dit non, c'est mon meilleur ami. Je reçois l'amour de mon chat. Ce que un père peut me donner, ce qu'une mère peut me donner, je le reçois au niveau de mon chat. Hitler dit, tue ton chat. Et il a tué son chat. Il a enlevé dans son corps toute pitié. Et c'est cette personne qu'Hitler utilisait pour tuer des gens. Il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de cœur. Est-ce que vous comprenez? Un homme méchant. Méchant. Bien-aimé, vous pouvez transformer une personne en un monstre. Et lorsque il y a une séparation entre l'homme et la femme, il y a des hommes qui refusent des grossesses. Et vous ne saviez pas de fois que vous êtes en train de fabriquer un monstre. Si cet enfant n'est pas entouré d'amour, et demain il sera un assassin. C'est là où Dieu dit, je hais la répudiation. Je déteste. Il faut lire ça dans plusieurs versions. Je hais la séparation de l'homme et la femme. Ici on dit, je hais la répudiation, dans le sens que l'homme qui va chasser sa femme. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es ignorant, tu vas faire ça. Je ne peux pas dire à ma femme, sors de moi. La parole me dit, moi Dieu, je n'aime pas la répudiation de la femme. Quel que soit le problème, on arrange et on continue. Alléluia. Alléluia. Et elle est rentrée dans ma maison, c'est sa maison. Elle n'est pas locataire pour que demain elle va. Si elle ne paye pas. Non. Ta femme n'est pas une locataire. Elle est rentrée pour la vie. Donc, une autre cause de destruction, le divorce. Le divorce. En forme de monstres. Vous exposez les enfants. Et des fois, la femme, si elle est blessée, elle peut aller se venger. En faisant du mal. Et c'est là où vous devez savoir, le divorce, c'est l'une des causes de destruction de vie. Une autre cause de destruction, ce sont les rivalités. Les rivalités. Les rivalités, ce n'est pas toujours lié au foyer. Hein. Même à un poste, il y a la rivalité. Des gens, il faut demander les travailleurs. Les rivalités. La jalousie. Les envies. Alléluia. Alléluia. Une autre cause. Un mauvais acte inconscient. Un mauvais acte inconscient. Bien-aimé, il faut prier que tu ne sois pas utilisé pour un mauvais acte inconscient. Un mauvais acte inconscient. Un jour, j'étais à l'arrêt de bus.
Une dame qui marchait là, elle est venue aussi attendre le bus. Ça date. Et quand elle avait ses talons, elle marche, elle écrase mon orteil. Là où il y avait une croûte là. Elle n'a pas fait exprès. Mais en se déplaçant là, le bout de son orteil, il y a de son talon, a touché mon orteil. C'était dur. Aïe, 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 aïe. Elle s'est rendue compte que je criais. Elle a seulement dit, pardon, je ne savais pas. Un mauvais acte inconscient. Il y a des gens qui ont tué par un acte inconscient. Et c'est là il faut prier pour toi-même. Que Dieu ne t'utilise pas. Que l'ennemi ne t'utilise pas à poser un acte inconscient. Tu voulais bien faire, mais tu as mal fait. C'est ce qu'on appelle erreur. C'est-à-dire que quand c'est l'erreur, ça veut dire que tu ne connaissais pas, tu pensais faire bien, mais tu fais mal. Est-ce que vous comprenez? Naturellement, une femme ne peut pas dormir sur son enfant. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a dormi avec nos mamans sur le lit en tant que bébé. Mais comment une femme peut dormir sur son bébé? 1 Roi 3, verset 19. 1 Roi 3, verset 19. Regardez, on dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Est-ce que vous voyez? Maman a tué son enfant parce qu'elle s'était couchée sur lui. Quand tu dors, tu es dans l'inconscience. Vous voyez, le sommeil, c'est comme la mort. La différence entre le sommeil et la mort, c'est que le mort naît, il n'y a pas de vie. Mais dans le sommeil, tu as la vie. Mais c'est pareil. Ce qui se fait, tu ne vois pas. Et cette femme a tué son enfant parce qu'elle s'est couchée sur terre. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est là où je vous ai dit, un mauvais acte inconscient. Tu n'avais même pas pensé. Il y en a qui ont brûlé leur maison par inconscience. Elle a mis la marmite au feu, elle a dormi, et le feu, la fatigue, elle a tout brûlé par inconscience. Et cette femme, elle est partie au lit avec son bébé. Et pendant la nuit, elle a tourné, dormir sur le bébé. Moi, j'ai essayé de me poser beaucoup de questions là. Elle avait bu. Je me suis posé la question. Quel est ce sommeil-là? Est-ce que l'enfant n'a pas crié? Et elle n'a pas entendu parce qu'elle avait sommeil. Il y en a quand ils dorment, tu peux les prendre, tu les soulèves, tu vas les mettre, je sais pas où. Ils ne sauront même pas. Alléluia. Vous connaissez. Mais moi j'ai refusé ça. Quand je dors, dès que j'entends un bruit, je me réveille. Tu me touches, je me réveille. Plus le sommeil de mort là. Et le sommeil de mort. Une soeur me disait, papa, je suis monté au lit avec mes habits et je me suis retrouvé au sol sans habits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment on t'a soulevé, on t'a mis au sol, tu ne sais pas.
sommeil de mort. Et pour cette femme, elle a tué son enfant. Alléluia. Alléluia. Une autre cause. Et là où je vais vraiment rester, ce sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures quand on parle de blessures intérieures, ce sont des blessures de l'âme. Et le Seigneur Jésus nous présente que les blessures intérieures sont destructives. Voilà pourquoi quand lui il est venu, il a dit qu'il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ça veut dire quoi? S'il ne guérit pas, ça va entraîner des ennuis. Regardez Ésaïe 61, verset 1. Regardez bien ce que Jésus, la mission de Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour. Il a été oint pour une mission. Et la première mission, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. La première mission de Jésus, c'est d'abord annoncer l'évangile. Pourquoi l'évangile? C'est pour le salut. Le salut te donne une place au ciel. Et c'est ça la mission de Jésus. La première mission, c'est le salut. Et il n'y a pas de salut sans pour la proclamation de l'évangile. Il faut d'abord annoncer l'évangile. Permettez à vos parents, à vos frères d'écouter l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut. Ça te donne une place au ciel. Alléluia. Mais après le salut, aussitôt après le salut, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Vous voyez, quand vous voyez, même la délivrance aux captifs, la chasser les démons, ça vient après. D'abord, regardez, c'est pas ordre d'importance. Il est en train de commence par la bonne nouvelle et ensuite il vient m'envoyer guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Le cœur brisé, ça parle dans la Bible. Le cœur et l'âme vont ensemble. Et dans d'autres versions, on pouvait dire l'âme qui est brisée. Et vous devez savoir, il y a des choses qui sont très très importantes dans la vie. Et si ces choses ne sont pas réglées, ça peut vous détruire à petit feu. L'homme est constitué de 3 parties. 23. L'homme est constitué de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Regardez. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Et on cite maintenant l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est ce qui est visible. Ça, c'est le corps. Maintenant, le fond,
Le fond, c'est l'esprit. C'est la partie la plus principale. Maintenant, entre l'âme et l'esprit au milieu, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme. Entre l'esprit et le corps, au milieu, c'est l'âme. L'âme. Et l'âme, c'est le centre des émotions. C'est le centre de ton intelligence. Le centre de la volonté. Là où tu prends les décisions, c'est l'âme. Là où il y a ton intelligence, c'est l'âme. Là où tu as quand tu es en colère, quand tu es triste, c'est l'âme. Et l'âme, là, quand elle est blessée, elle peut te pousser à faire du mal. Voilà pourquoi c'est important de trouver la guérison de l'âme. Dans Genèse chapitre 4, verset 19, on parle d'un homme qu'on appelle Lémec. C'est le premier polygame de la Bible. Non, il avait deux femmes. Lémec. Vous voyez, pris deux femmes. C'est le tout premier de la Bible qui a pris deux femmes. Il s'appelle Lémec. Il est descendant de Caïn. Alors vous savez déjà que Caïn c'était un meurtrier. Et le verset 23 on dit, regardez Lémec. Lémec dit à ses femmes. La première s'appelait Ada, la deuxième s'appelait Tsila. Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Pour ma blessure, j'ai tué. Si vous n'êtes pas guéri, voyez, la blessure peut vous pousser à faire du n'importe quoi. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il ne s'est pas arrêté à un homme et à un jeune homme pour ma meurtrissure. Vous voyez, quand on parle des deux, il faut distinguer blessure. Quand on parle d'une blessure, c'est une plaie. Et il y a des plaies fermées, mais il y a des plaies ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle d'une blessure, c'est une déchirure. Et les meurtrissures, c'est comme des égratignures, des plaies. Jésus a reçu les meurtrissures par les fouets qu'on lui donnait. Les fouets derrière le dos. Ça arrachait la peau. Quand on frappait Jésus. Mais lui, il dit, à cause de ma blessure, j'ai tué un homme. Et j'ai tué un jeune homme à cause de ma meurtrissure. Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer? Ce sont les plaies qu'il avait. Si vous n'êtes pas guéri des plaies, bien-aimés, vous allez faire du mal. Et vous allez vous-même aussi recevoir une destruction. Et c'est là où c'est important, bien-aimé, d'être guéri. C'est important d'être guéri. Si tu n'es pas guéri, tu vas faire du mal. Est-ce que tu es là? Je parle des blessures intérieures. On reçoit une blessure quand on a eu un coup violent. Et c'est ça qui provoque la plaie. Mais les coups que vous recevez, il y a des coups physiques
comme on prend un marteau, on te tape. Mais il y a des coups qui ne sont pas physiques, qui sont verbales. On te largue une parole. Tu reçois ça comme un coup. Ça t'a blessé. Est-ce que vous comprenez? Ou un acte de trahison. Et quand tu reçois ça dans ton cœur, ça t'a blessé. La trahison. Alléluia. Alléluia. Hitler, la séparation de son père et de sa mère, c'était un coup dans son âme. Et c'est comme ça qu'il s'est vengé des Juifs, en détruisant les Juifs et en créant toute une guerre dans le monde. Et c'est là où la Bible dit, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et ça veut dire aussi garde ton âme. Préserve ton âme. Parce que si tu ne gardes pas, tu auras beaucoup de maux. Beaucoup de choses que tu vas commencer à faire à cause de cette blessure. Il dit ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, je ne pourrai jamais oublier. Je ne peux pas le pardonner. Mais entre-temps, ça a laissé une blessure. Et la blessure là peut t'amener à tuer, peut t'amener à détruire. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 13, on parle du viol de Tamar. Et Tamar, c'est la fille de David qui a été violée par son frère d'une autre mère. D'une autre mère. Est-ce que vous comprenez? Et qui a été violée par Amnon. Dans 2 Samuel 13. À partir du verset, on peut prendre à partir du verset 6. Voyez, Amnon, il fait le faux malade pour avoir sa sœur. Voyez, ta sœur de même père mais pas de même mère. Tu t'amouraches d'elle. Alors que l'inceste est interdit dans la Bible. Vous ne devez pas vous lier à quelqu'un qui a le même sang que vous. Tu peux parler avec ta soeur. Tu peux parler avec ton frère. Mais Amnon, qui est d'une autre mère et qui va s'amouracher de sa soeur, et comme il ne pouvait pas l'aborder, un de ses amis lui donne un conseil. Fais le faux malade. Et dis à ton père que tu es malade, qu'il dise à ta soeur de venir te servir. Et quand elle va venir dans sa chambre, tu la violes. C'est dangereux. Toi, tu peux voir l'acte que tu fais, c'est bien. Mais quelle blessure tu laisses dans le cœur de cette sœur. Alléluia. Alléluia. Voyez, on peut lire
À partir du verset 13. Ce qui nous blesse, ce qui nous fait honte également. Regardez ce qu'elle dit. Où irai-je moi avec ma honte? Comment est-ce que tu peux chercher à faire quelque chose d'honteux? Ça va te blesser de l'intérieur. Et toi, tu serais comme l'un des personnes infâmes. Ça veut dire quelqu'un d'abominable en Israël. Maintenant, je te prie. Puisque tu veux seulement coucher avec moi, appelle papa. Je ne veux pas refuser, appelle papa. Et papa ici, c'est le dernier ressort. Elle savait que si le roi venait, cela ne pouvait pas être possible. Mais la Bible dit, elle refusa de l'écouter. Verset 14. Elle refusa. Elle lui fit violence. Elle la déshonora et coucha avec elle. Par force. On parle de viol. Lorsqu'il n'y a pas de consentement. On parle de viol. Lorsque tu uses de force. Quand tu peux voir que toi tu es en train de te satisfaire, mais la plaie que tu laisses dans le cœur de la personne. Bien aimé, vous pouvez être détruit de plusieurs manières. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont connu des abus. Mais il y en a qui ne disent pas. J'ai demandé à une sœur, comment tu as eu cet enfant? Il dit, j'étais parti voir ma tante. Et pendant que je revenais, mon cousin m'a dit, je vais t'accompagner. Il dit, non, on ne va pas passer par là. Traversons seulement l'école là. Il faisait soir. Et pendant qu'on marchait, il m'a fauché au milieu de la cour. Et il est monté sur moi avec force. C'est comme ça que j'ai eu la grossesse. Mon premier enfant, je l'ai eu avec mon cousin. Et dès qu'elle a commencé à parler, elle a commencé à pleurer. Ça veut dire qu'elle n'était jamais guérie de ça. Et une personne comme ça, à cause de ce choc-là, le diable continue à le détruire. Tant que tu n'as pas été guéri d'une blessure. Et des fois, l'homme qui peut venir rentrer dans ta vie peut subir des choses à cause de tes blessures. Parce que tu n'as jamais été guéri. Vous voyez des gens qui ont des comportements, ils peuvent insulter, ils peuvent, mais des fois c'est la blessure du passé qu'elle n'a jamais été guérie à cause de ce qu'elle a fait. La personne vit sous la défensive. Et dès que tu touches, elle réagit. Parce qu'elle n'a jamais été guérie à cause du mal qu'on lui a fait. Elle déshonora sa sœur. Amen. Et là, quand la sœur est sortie de là, verset 15, elle couche et après elle déteste. Quand on dit une forte aversion, ça veut dire une haine. Voyez, tu couches avec une personne et tu détestes encore la personne. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour. C'était l'égoïsme. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui-même. C'était pas par amour qu'elle cherchait. Il voulait satisfaire son désir. Et puis la chasse, lève-toi, va-t'en. Sors. Voyez, elle est déjà blessée au niveau de son âme. Et tu la chasses encore. Elle dit, ne me chasse pas. Mais quand elle est sortie de là, son frère de même père, qu'il a vu, il s'appelait Absalom. Il a dit, il t'a abusé. Elle n'a pas répondu. Mais la Bible dit, verset 22, regardez son frère, ce qu'il dit.
Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. C'est-à-dire, celui qui a abusé sa soeur, il a seulement gardé. Il n'a pas ouvert sa bouche pour parler ni en bien ni en mal. Mais entre-temps, il est blessé. Mais celui qui est blessé, c'est celui qui a intériorisé. Il a blessé son âme. Bien aimé, vous pouvez être blessé directement, mais vous pouvez être aussi blessé indirectement. C'est-à-dire la personne qui est à côté de vous a reçu le mal et toi tu es blessé. Amnon a blessé Absalom. Comment est-ce qu'il a blessé Absalom? En violant la sœur d'Absalom. Tamar, la sœur d'Absalom. Et il a gardé. Quand tu gardes, tu deviens dangereux parce que ton âme est blessée. Tu as gardé. Et un jour, Absalom dit à son père, papa, je vais organiser une fête. Appelle tous tes enfants, qu'ils viennent. Et moi j'organise une fête. Papa, toi aussi viens. Papa dit non, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Je t'envoie les enfants. Alléluia. Et le papa a envoyé les enfants. Mais pendant qu'il a envoyé les enfants, c'est là où Absalom dit à ses serviteurs, vous voyez là où est Amnon là? Donnez-lui à manger. Donnez-lui. Tout ce qu'il va demander, donnez-lui. On lui a donné. Et après, il a dit tuez-le. Il a tué Amnon. Pourquoi il a tué? Regardez le verset 28. 2 Samuel 13, verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon serait égayé par le vin. Et que je vous dirai, frappez Amnon. Tuez-le. Ne craignez point. Tuez-le. Pourquoi? Parce qu'il avait abusé sa sœur, il a laissé une plaie dans son cœur. Bien aimé, beaucoup de choses peuvent vous détruire. Surtout les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Peut-être le dimanche prochain, j'y reviendrai. Si tu n'es pas guéri des blessures intérieures, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Dangereux. Comment être guéri? Pour terminer. Comment être guéri? C'est que la première des choses, c'est qu'il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ça serait pour toi difficile de pardonner. La deuxième des choses, permet au Saint-Esprit de te toucher dans le fond de ton cœur. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas touché à l'intérieur, bien aimé, tu resteras toujours susceptible. Il y a des gens, vous voyez, j'ai vu un frère ici qui est blessé à l'intérieur dans son cœur, mais j'ai réalisé que ces problèmes viennent de loin. Et voyez, moi, apôtre, je n'ai jamais trahi ma femme. Et lui, le frère, dit, moi, que moi j'ai couché avec sa femme. Il commence à faire des problèmes avec sa femme. Je lui ai dit, montre-moi là où tu l'es. J'ai réalisé que ce frère est blessé. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Bien aimé, si vous n'avez pas été guéri, vous deviendrez susceptible. Donc vous allez soupçonner n'importe qui. Et c'est dangereux. Vous devez être guéri. Si vous n'êtes pas guéri, vous êtes dangereux et vous allez faire du mal. Vous allez faire du mal. Absalom a tué Amnon.
Il y en a qui ne tuent pas physiquement. Mais ceux qui sont rentrés dans ta vie subissent simplement à cause de tes blessures du passé. Parce que tu n'as jamais été guéri. Tu peux négliger cette blessure intérieure, mais c'est un agent destructeur qui peut détruire ta vie. Et c'est là où il faut être guéri. Il y a certaines femmes qui sont méchantes vis-à-vis de leur mari. Mais si vous voyez l'origine, c'est ce qu'elle a connu dans le passé. Et l'homme qui vient rentrer là devient une victime. Devient une victime. Bien aimé, vous devez être guéri. Et c'est le Saint-Esprit qui guérit. Si le Saint-Esprit ne vous guérit pas, vous serez dangereux. Lève-toi. J'aimerais que tu puisses prier pour toi-même, mets ta main sur la tête et dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Et la Bible dit, il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Si tu as eu des mauvaises attitudes à cause de tes blessures, dis au Saint-Esprit de te guérir, de te délivrer. Dis à Jésus de te pardonner, de te pardonner, parce que tu as mal agi à cause de ta blessure. Tu as mal agi. Tu t'es mal comporté à cause de ta blessure. Des fois, tu refuses de faire parler certaines personnes parce que tu es blessé. Des fausses accusations peuvent te blesser. Seigneur, nous n'avons que toi. Il n'y a que toi pour nous guérir. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi pour nous libérer de toute meurtrissure. Nous avons vu les mecs qui a tué un homme à cause de sa blessure, qui a tué un jeune homme à cause de sa meurtrissure. Père, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi pour nous guérir. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Reçois la gloire. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Merci Jésus. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Vous savez que, voyez là, le temps est vraiment en dépassement parce que ce thème est tellement large. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen, amen. Alors pour ne pas abuser de notre temps, c'est ceux du deuxième culte qui vont prendre le repas du Seigneur. Au premier culte, nous n'allons plus prendre ça. Et je vais demander au modérateur de passer les offrandes et les annonces. Et si tu veux prendre le repas du Seigneur, tu peux venir au deuxième culte. Alléluia. Alléluia. Amen.
Telemi awa pona ko rappeler rendez-vous na biso ya le 9 mars. Amen. Nana zo yeba nani rendez-vous le 9 mars. Le 9 mars tozali na offrande ya honorabilité. Tozana offrande oyo tokobonzela pona papa na biso. Quel que soit eloko oyo kozwa yaka na yango yaka kobonzela. Ezala mbongo, ezala lamba, ezala bisi ya mai soko teka kango, ezala likwala, ezala moseka likaya bulu ilimema. Le 9 mars. Amen. En tout cas, na telemi ka boulana rappeler yango nzamba pa molongo tozo kanisela kango. Amen. Alléluia. Est-ce que vous acclamez Nzambe ici quand vous allez? Gloire à Jésus. Tengi to mba bien aimé na biso mbala bango liboso ya kosambela na biso soki ezamba na yo liboso kotomba loboko na kotoza. Gloire à Jésus. Tomba loboko na yo, sois la bienvenue ma sœur. Les conseillers s'il vous plaît. Alléluia. Tongi to kabela nzambe na biso, tozana 3 paniers, panier eza milieu eza panier ba offrande ordinaire, panier eza na gauche na droite na ngai eza panier ya dîme pe ko pambola mosali na nzambe ya te biso na tongo ya lelo. Panier eza na gauche na ngai ezali panier ya évangélisation. Alléluia. Toko banana rangé à milieu pe toko jaba rangé eza na gauche na droite na biso. Sans plus tarder, sur le côté les mesika yozali, oya ko kabela nzambe. Côté les mains, toutes nos excuses. Si nous pouvons écouter les annonces. Shalom, peuple de Dieu. Pouvons-nous encore bénir, s'il vous plaît, l'Éternel par nos acclamations. Nous allons ainsi procéder à la lecture de nos annonces. Alors, pour cette semaine, nous avons reçu 2 notes en provenance de la direction. Prière d'être attentifs, s'il vous plaît. Premièrement, il nous informe qu'au cours de ce mois de mars, la ville de Brazzaville aura l'honneur d'accueillir l'homme de Dieu, l'évêque Dagewar Mills. Et ainsi, cet homme de Dieu vient pour sa campagne d'évangélisation intitulée Jésus qui sauve. Et ainsi,
conformément à cette campagne, il tiendra une conférence avec les hommes de Dieu et la condition alternative pour participer à cette conférence se présente de la manière suivante. La première condition consiste à l'achat du Macarios de 100 livres à 45 000 francs ou de 60 livres à 25 000 francs. Et la deuxième condition consiste à donner une somme de 1 000 francs comme droit d'inscription à la conférence. En ce qui concerne notre ministère, les droits d'inscription ou le montant d'achat des livres peuvent être transmis à l'apôtre Willy Ngongo. Deuxièmement, la 4e édition de la conférence biblique École de Béret sous le thème « Jeunes, lèvons-nous et bâtissons » se tiendra le mercredi 19 au samedi 22 mars à l'Assemblée Tenda Vainqueur de Kombo. À cet effet, pour assurer une bonne organisation de cette conférence, il est demandé à tous les jeunes de notre Assemblée de contribuer à hauteur de 500 francs. Par ailleurs, le coordonnateur de la jeunesse informe tous les jeunes que la présence de tous est vivement souhaitée à la nuit de prière qui se tiendra le vendredi 7 mars de 22h à l'aube à l'Assemblée Tenda Vainqueur de Kombo sous le thème « Jeunes, tu es oint ». Il s'agit du vendredi prochain. Passons ainsi aux actualités qui concernent essentiellement notre Assemblée. Premièrement, pour une meilleure organisation de la prochaine campagne d'évangélisation qui aura lieu en cette fin du mois d'août, en cette fin d'année, au mois d'août, l'apôtre a mis en place un comité d'organisation. Ce dit comité sera présenté de la manière suivante. Directeur de campagne, pasteur Valère Nganzo. Directeur adjoint de campagne, pasteur Ngolali. Ainsi, pour les commissions, nous avons la commission intercession, aura pour responsable le frère Claude Bintsamou. L'adjointe sera la sœur Fallon Kami. La commission du secrétariat aura pour responsable le frère Okala Jules et il sera secondé par le frère Opango Jacques. La commission louange aura pour responsable l'ancien Diovei Olinga et pour adjointe la sœur Séraphine Niemba. La commission finance aura pour responsable la sœur Mbappé Louise et pour adjoint la sœur Okemba Vero. La commission communication aura pour responsable la sœur Ndombi Alfred et pour adjointe la sœur Mwelembami Serena. La commission matérielle aura pour responsable le frère Kukungi et pour adjoint le frère Nyanga Brice. La commission relations publiques aura pour responsable l'ancien Gislain Olangui. La commission modération aura pour responsable la sœur Vanel Nganzo. La commission protocole aura pour responsable la sœur Betty. La commission sécurité aura pour responsable le frère Ibarra Fred. La commission des mamans aura pour responsable la diaconesse Josiane. La commission évangélisation aura pour responsable la diaconesse Patricia. La commission mobilisation aura pour responsable le couple Yahweh. Et la commission conseil aura pour responsable le frère Bienvenu. Pour ce faire, l'apôtre tiendra une réunion d'urgence avec le comité d'organisation de la campagne, aujourd'hui même après le 3e culte. La présence de tous est obligatoire. Et pour assurer la bonne réussite de notre campagne, des fiches de souscription de partenariat à la campagne d'évangélisation sont déjà disponibles. Alors, prière à tous d'apporter sa pierre à l'édifice. Ce lundi 3 mars, nous entamons la dernière semaine de notre programme de 21 jours de prière agressive. Vous le savez, en ce début d'année, nous avons décidé d'entamer l'année sous une mentalité de prière agressive et intensive. Et ainsi, en ce sens, nous avons organisé des sessions, un séminaire de 21 jours de prière agressive. Et pour cette dernière semaine, nous clôturons cette session de prière sous le thème « Les 12 signes de l'envoûtement ». Alors, ces moments de prière seront conduits par le pasteur Valère et les horaires n'ont pas changé, toujours de 6h pile à 7h pile. Ce samedi 8 mars 2025, le pasteur Valère tiendra une réunion avec tous les frères de notre assemblée. Le pasteur Diovei Ilinga, responsable du 3e culte, annonce la tenue des moments intenses de prière en faveur du mois de mars pendant 3 dimanches. Le dimanche 9, le dimanche 16 et le dimanche 24, de 10h30 à 12h30. Le responsable de l'intercession informe tous les membres de son département qu'ils auront une nuit de prière le vendredi 7 mars 2025. Ces moments sont ouverts à toute l'Assemblée. Et le lundi 10 mars 2025, ils auront des temps de prière en faveur des malades.
Prière à tous les modérateurs de se rapprocher du tableau d'affichage et de se mettre à jour en ce qui concerne leur jour de service. Avis venant de la louange, la responsable du département du groupe de louange informe à tous les chantres que le samedi 15 mars, ils auront leur première réunion de l'année. À cet effet, tous les membres du dit département doivent apporter leur pierre à l'édifice pour la constitution de propositions et d'idées. Alors, l'heure est de 15h30 à X heures. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Le responsable du département du conseil informe à tous les conseillers qu'il y aura suivi des âmes ce samedi 8 mars après le culte matinal. La présence de tous les conseillers est obligatoire. Passons à présent à la rubrique rappel. L'opération Achat 16 2025 a déjà débuté. L'objectif reste le même. Nous encourageons tout un chacun à apporter au moins une chaise dans la maison du Seigneur. Également, un deuxième rappel, conformément aux directives prises en cette année, nous rappelons au peuple de Dieu que la journée du vendredi est consacrée au jeûne et à la prière. Ainsi, nous vous exhortons vivement à prendre part à ces moments de jeûne et de prière. Merci pour votre chaleureuse attention. Que Dieu vous bénisse. Dieu, amen, amen. Alors, nous voulons dire au peuple de Dieu que l'année passée, nous avons eu campagne d'évangélisation et le montant de cette campagne que nous avons organisée l'année passée, lesquels qui étaient là à la campagne, si tu étais à la campagne, tu peux lever la main. L'engagement de payer 450 000. Une qui a pris un engagement 200 000. Et il y avait plusieurs, au moins 15 personnes qui ont pris l'engagement de payer 100 000. Et il y a eu encore plusieurs qui ont pris l'engagement de payer 50 000. Les montants ont varié de 450 000 francs à 2 000. Et nous avons 5 mois qu'on nous donne, du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Alors, le bureau est fermé. On devait vous donner des fiches de souscription. Chacun devait prendre pour un montant entre juillet. Bon, ça va. Tout ne dépend que de toi. Alors, je vous en parle parce que le bureau est fermé, parce que la clé, on l'a oubliée. Mais le dimanche prochain, on va vous donner des fiches. Toi-même, tu vas voir pour la contribution à la campagne d'évangélisation. Le but de cette campagne, c'est pour le salut des âmes. Vous avez vu dans Ésaïe 61, verset 1, la première mission de Jésus, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Et nous voulons que toute l'Église puisse s'engager en campagne. Chacun de nous va prendre un montant et c'est avec ton Dieu en 5 mois. Amen, amen. C'est un engagement pour le salut des âmes. Et Dieu ne doit personne. Quand tu donnes à donner. Amen, amen. Donc, retenez le dimanche prochain. Tous ceux qui nous suivent en ligne, si vous voulez contribuer également à la campagne d'évangélisation, n'oubliez pas d'appeler les numéros qui sont affichés sur l'écran. Amen. Gloire à Dieu. Lève tes deux mains. Père, nous te disons merci. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous nous recommandons à toi. Bénis notre chemin de retour. Bénis tous les moyens que chacun de nous va emprunter. Bénis ces offrandes qui ont été données pour ton œuvre. Reçois la gloire. Aide-nous, Seigneur, à investir dans ton royaume, parce qu'il y a beaucoup de gains dans ton royaume. Reçois la louange au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen.
Masolo libanda tolingito banda deuxième culte na biso. Tobonde libino masolo na libanda tolingito banda deuxième culte.